Bien la famille Bexul 224, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Donald Trump a prêté serment hier comme étant le 47e président des États-Unis. Il avait été le 45e et là, il est le 47e. Il est revenu à la Maison-Blanche. Et ce qui m'a marqué, premièrement déjà, c'est la non-considération de l'Afrique, des Africains, des dirigeants africains. Aucun dirigeant africain n'a été invité. Aucun. Aucun leader africain n'a été invité à l'investiture de, de Donald Trump. Ça prouve à suffisance, ça montre à suffisance que l'Afrique n'est pas considérée. N'a pas été considérée en tout cas. C'est pourquoi l'Afrique doit se considérer. Tu sais, si on ne te considère pas, tu dois te considérer. Mais ça doit passer par quoi? Par l'union. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut que l'Afrique soit ensemble. Parce que sur la scène internationale, on n'est vraiment pas considéré par les Occidentaux. En vrai de vrai, hein, par la plupart des Occidentaux. Sinon, toute l'Afrique, hein, berceau de l'humanité, hein, c'est-à-dire la plupart des matières premières quittent en Afrique. Investiture du président américain, aucun président africain n'est convié. Catastrophique. Ça, c'est un. Et Donald Trump, à peine arrivé, a signé une série de décrets. Bon, il a signé plusieurs décrets, bon, qui seront en plus soumis au Congrès et tout ça. Mais parmi ces décrets, c'est l'annulation du droit de sol et l'annulation du droit d'asile par rapport à l'immigration. Et ça, c'est grave. C'est très, très grave. Ça, c'est une mauvaise... Ça dit, si ça là, c'est adopté, c'est très, très mauvais. Parce qu'on sait, beaucoup d'Africains et beaucoup d'autres étrangers, même pas des Africains, hein, parce que bon, j'ai vu des Latinos pleurer. Voilà, ceux qui viennent de l'Amérique latine là-bas, je les ai vus pleurer parce que les rendez-vous ont été annulés, hein, pour la demande d'asile. Et tout ça. Ça, c'est une très, très mauvaise chose. Et à peine arrivé, il le fait. Et il l'avait dit. Il avait dit qu'il allait faire, qu'il allait vraiment lutter contre l'immigration clandestine. Ça, c'est dommage. On espère que ça ne sera pas adopté au niveau du Congrès. Mais on sait que Donald Trump, il est vraiment puissant. Il est vraiment puissant. S'il annule le droit de sol, il annule le droit d'asile, ah, c'est que c'est pas bon, hein. C'est pas bon pour ces milliers et même millions de personnes, hein, qui sont arrivées aux États-Unis à la recherche du bonheur pour le rêve américain. Il y a quoi à eux, force à eux, et on espère que tout ça là ne va pas passer. Il y a plusieurs même de nos compatriotes qui sont passés par Nicaragua, qui sont en ce moment même aux États-Unis, hein, qui sont des demandeurs d'asile et tout ça. Et voilà, si le droit d'asile est annulé, c'est qu'ils seront obligés de passer par d'autres moyens pour être régularisés du côté des États-Unis et ça ne sera pas facile. Donc, on prie le bon Dieu que cette mesure, cette annulation ne passe pas au niveau du Congrès américain. Voilà, rajouté à cela, il a signé un décret pour la sortie des États-Unis de l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Il dit que ça fera économiser 1000 milliards de dollars aux États-Unis parce qu'il estime que l'OMS a arnaqué les États-Unis, arnaque les États-Unis dans des histoires de financement et consorts. Voilà, je ne sais pas quelle sera la suite par rapport à ça. Et il dit que les États-Unis reconnaissent qu'il y a deux genres, masculin, féminin, l'homme et la femme. Il n'y a pas d'autre genre. Il a dit, bon, pour la lutte contre les LGBT. Et tout ça, il a signé aussi cet autre décret. Et il a signé un décret graciant plus de 1000 personnes qui avaient été arrêtées au Capitole. Il a dit, bon, c'est des gens, des assaillants, des gens qui étaient venus prendre le Capitole, hein, en assaut et tout ça, après l'élection de 2020, donnant Joe Biden vainqueur. Il a dit que ces gens-là sont en réalité des otages, vu que c'est ces militants, ce sont ces partisans qui avaient été arrêtés parce qu'ils avaient contesté les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Il les a fait libérer. Tout cela, il a signé un décret pour les faire libérer. Et voilà, il a augmenté les taxes pour le Mexique de 25% et pour le Canada et tout ça. Beaucoup de choses. On sait que, bon, il a beaucoup de choses en tête. Reste à savoir si tout ça là va passer. En tout cas, on est là, on observe. Et on verra qu'est-ce qu'il va faire aussi par rapport à la guerre Russie-Ukraine. Hein?
Palestine, Israël. Voilà. On verra qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les mesures qu'il va prendre, parce qu'il a dit qu'il va mettre fin à toutes ces guerres. Voilà, s'il va les appeler à la table, il va arrêter de donner de l'argent à l'Ukraine et tout ça, les ramener à la table de négociation pour qu'ils négocient avec la Russie et trouver un accord pour sortir de la guerre. Les grands perdants, ça va être l'Ukraine. Voilà, qui est entré dans cette guerre qui a beaucoup perdu. On est là, on observe, on attend de voir comment ça va se passer. Affaire à suivre, la famille, on est ensemble, la peace and love. Big Soul 224 Guinée est fier. Yako et force à tous nos frères qui sont passés par le Nicaragua, qui sont du côté des États-Unis. On espère que ça là, ça ne va pas vous affecter.